Nous entrons dans la vie avec une grande inspiration et nous quittons ce monde dans une ultime expiration. Oui, voilà pourquoi, depuis toujours, le souffle est associé à la vie. Et tout au long de notre vie, en général, nous bénéficions des bienfaits de la respiration sans nous en rendre compte, mais parfois il arrive que nous ayons des stress psychologiques ou des problèmes émotionnels, et à ce moment-là, la respiration va jouer un grand rôle, soit pour aggraver nos émotions, parce qu'on sait par exemple que lorsqu'on est trop anxieux, on a tendance à respirer de manière dysfonctionnelle, comme on dit, de manière trop rapide, trop superficielle, mais on sait aussi que toutes les méthodes de relaxation, de méditation, nous apprennent à observer le mouvement de notre souffle et à observer à quel point cela peut nous apaiser de suivre tranquillement notre respiration. Il suffit de prendre tranquillement conscience de son souffle, d'arrêter de se disperser pour se sentir respirer, de suivre chacun de ses mouvements, chaque inspiration, chaque expiration, pour s'apaiser peu à peu. Suivre le souffle, c'est la base de toutes les méthodes de relaxation. Les bienfaits de la respiration abdominale, ce sont les bienfaits associés en général à toutes les formes de respiration lente, où on laisse finalement notre corps respirer. Ce qu'on observe dans la plupart des études, c'est que plus nous sommes stressés, anxieux, plus nous avons tendance à hyperventiler, c'est-à-dire à accélérer notre rythme respiratoire, à respirer plutôt de manière thoracique et à ne pas faire d'inspiration et d'expiration prolongée. Or, évidemment, on a aussi des études, et on fait ça parfois en thérapie pour montrer aux patients comment leur façon de respirer peut influencer leur niveau de stress et d'angoisse. On sait que si on demande à quelqu'un de volontairement hyperventiler, respirer très vite par cette respiration thoracique, on élève son niveau d'angoisse et on peut même déclencher des attaques de panique. C'est pour ça que toutes ces techniques de contrôle respiratoire, respirer plutôt par le ventre, insister plutôt sur le temps d'expiration, puisqu'au moment de l'expiration, il y a un léger ralentissement du rythme cardiaque. Et toutes ces techniques, finalement, pour même tout simplement suivre son souffle, le ressentir, ont un effet assez rapide et assez profond sur notre état mental. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup de fonctions de notre organisme qui sont autonomes, dont on n'a pas à s'occuper. Hein, les battements cardiaques, la digestion, le travail de nos reins, le travail de nos poumons, c'est pas à nous de nous en occuper. Par contre, ce qui est très spécifique à la respiration et qu'il n'y a pas pour les autres organes, on ne peut pas, ou très difficilement, accélérer ou ralentir volontairement son cœur, accélérer ou ralentir volontairement sa digestion. Par contre, on peut agir sur la respiration. Et comme tout est interconnecté dans notre corps, il y a ce système nerveux parasympathique et orthosympathique qui commande l'ensemble de nos viscères, de nos organes, eh bien, le fait d'agir sur sa respiration va également influencer le niveau de nos pulsations cardiaques, va également influencer notre système digestif. Et c'est pour ça que cet outil très simple, finalement, qu'est le travail avec la respiration, peut avoir des bénéfices multiples et nombreux sur notre santé. Mais cela peut aller encore plus loin, se rendre présent à son souffle, poser et maintenir son attention sur lui, observer comment il est associé à la vie de nos pensées et de nos émotions. C'est la base de toutes les approches méditatives qui nous enseignent que le souffle nous apporte non seulement l'apaisement, mais aussi le discernement. C'est pas compliqué quand même de mieux respirer, de bénéficier des bienfaits du souffle. Au fond, les conseils les plus simples, c'est tout simplement, lorsque vous êtes assis, ou que ce soit, vérifiez que vous êtes assis avec dos droit, épaules ouvertes, pour permettre à votre corps de bien respirer. Prenez plusieurs fois dans la journée 30 secondes simplement pour suivre votre respiration. Ressentez bien l'inspiration, le petit temps de suspension, l'expiration, et puis attention aux écrans. On a plusieurs études qui montrent que lorsque nous consultons les écrans sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, nous avons tendance à faire des pauses respiratoires, à bloquer notre respiration et à perturber notre rythme respiratoire, ce qui va forcément augmenter notre niveau de stress.